Bonjour. Nous souhaitons vous détailler à l'aide de cette présentation les différents points de l'avant-projet de décret-programme pour sa partie enseignement obligatoire qui nous a été proposé à la négociation. Pour justifier les nombreuses mesures d'économie qui composent cet avant-projet de décret, les représentants du gouvernement nous ont fait état de la mauvaise santé des finances de la communauté française. Ça, nous en sommes bien conscients. Ce n'est pas pour autant que nous devons accepter sans mot dire ce qui est proposé. Par ailleurs, cet avant-projet de décret comporte des mesures que le gouvernement estime lutter contre la pénurie. La première mesure dans ce domaine est l'extension de l'expérience pilote des pôles de remplacement, actuellement effectuée sur les zones de Bruxelles et Charleroi et au sud, extension aux zones du Brabant wallon et Namur. Ce système de mutualisation de périodes, généré en fonction du nombre d'élèves fréquentant une école fondamentale, permet d'engager un instituteur à mi-temps ou temps plein qui effectuera des remplacements au sein des écoles qui ont mutualisé leur période. Malheureusement, la gestion administrative de ces pôles est importante, ce qui n'incite pas certaines directions à y adhérer. Nous sommes demandeurs d'obtenir l'évaluation du système déjà mis en place, mais les chiffres tardent à être communiqués. Nous sommes bien évidemment favorables à cette mesure et souhaitons d'ailleurs que les pôles de remplacement soient créés dans toutes les zones. Autre proposition pour lutter contre la pénurie, une valorisation pécuniaire d'un maximum de 7 années d'expérience professionnelle pour ceux qui entreraient dans l'enseignement à partir du 1er janvier 2025 dans une fonction en pénurie. Si au premier abord cette mesure paraît positive, nous y avons rendu un avis défavorable. En effet, nous estimons qu'elle crée une inégalité entre les membres du personnel. Ceux qui auront intégré l'enseignement après avoir suivi la formation initiale adéquate se verront attribuer le barème basique, tandis que d'autres, pour la même fonction qu'ils exerceraient en quelque sorte comme deuxième choix, percevraient un traitement plus élevé. Cette mesure n'incite donc pas à s'engager dans la formation initiale des enseignants, déjà sous-peuplés, et ne valorise pas l'image du métier. C'est tout ce qui est prévu pour lutter contre la pénurie dans cet avant-projet de décret, autrement dit, pas grand-chose. On en arrive aux mesures d'économie. Première mesure, la non-indexation jusqu'en 2029 des crédits octroyés à l'Institut interréseau de la formation professionnelle continue, l'IFPC. Nous sommes défavorables à cette mesure car l'IFPC sera prochainement très sollicité par la formation des membres du personnel du secondaire, impactés ou concernés par l'arrivée du tronc commun. Ne pas lier à l'index ces moyens va à l'encontre de ce qui est noté dans la déclaration de politique communautaire qui entend renforcer la formation continue. Autre mesure d'économie, la non-comptabilisation au 15 janvier 2025 des élèves majeurs réinscrits en 3e et 4e année après avoir quitté l'enseignement obligatoire pendant une année. Ensuite, il sera carrément interdit à ces jeunes de se réinscrire en 3e et 4e année s'ils ont quitté l'enseignement obligatoire pendant une année et s'ils sont majeurs. Nous sommes défavorables à cette mesure. Premièrement, elle impacte les écoles accueillant actuellement ces élèves. Et deuxièmement, elle considère qu'un majeur qui se réinscrit a forcément décroché par le passé. Or, ce sont parfois des impératifs de vie qui ont fait qu'un élève a dû quitter l'enseignement. Se réinscrire en 3e ou 4e année démontre une réelle motivation et une confiance envers l'enseignement, ainsi que l'espoir de décrocher un certificat qui ouvrira de nombreuses portes par la suite. Ici, on pousse ces jeunes hors de l'enseignement de plein exercice. Ils ne sont plus libres d'effectuer des choix de vie. Toujours dans le domaine des économies, la limitation de l'accès aux 7e année. Il sera dorénavant impossible à un élève titulaire d'un CESS d'accéder à une 7e professionnelle. Seule exception faite à cette règle, les élèves qui sortent de 6e TQ aspirantes en nursing, ils pourront toujours accéder au 7e professionnel où existe une correspondance avec leur titre. Et l'accès sera également interdit aux 7e techniques de qualification pour ceux qui seraient déjà titulaires d'un certificat de qualification obtenu en 6e année, à l'exception toutefois des options opticien-opticienne, prothésiste dentaire et assistant ou assistante au métier de la prévention et de la sécurité. Une fois de plus, on pousse hors de l'enseignement des élèves soucieux de se perfectionner dans un domaine précis et on impose la fermeture de toutes les options de 7e qualification.
L'impact de cette mesure est énorme sur les membres du personnel et mettra également à mal certains établissements dans leur entièreté. Une autre mesure très impactante pour l'enseignement qualifiant, c'est la diminution de 3% de l'octroi de NTPP. L'enseignement qualifiant fait les frais de mesures d'austérité. Nos dirigeants estiment que trop de moyens lui sont attribués, alors qu'il se compose de petites classes. Ce qu'ils oublient, c'est qu'en dehors des cours pratiques, réglementés dans certains cas par des normes de sécurité obligeant à travailler avec de petits groupes, dans tous les autres cours, les élèves sont regroupés. Ici, ce seront les enseignants de cours généraux, des membres du personnel chargés de missions collectives, qui feront les frais de cette mesure en premier lieu. Il est estimé 7500 périodes impactées, 300 écoles touchées, dont certaines perdront plus de 50 périodes de NTPP. Nous ne pouvons accepter une telle mesure. L'enseignement qualifiant est déjà mis à mal via de nombreuses autres réformes. Le PEC, la gouvernance, l'arrivée du tronc commun. Il s'agit ici d'un acharnement inacceptable et qui va à l'encontre du discours prôné en permanence d'une revalorisation de cet enseignement. Pour terminer, 2 mesures ne favorisant pas le bien-être des enseignants, consistant à l'adaptation du financement des réseaux pour arriver à un quasi-équilibre entre les réseaux organisés et les réseaux subventionnés. Ici, on retire des moyens à WBE pour les attribuer aux réseaux subventionnés. Cette mesure touche WBE de plein fouet, mais ne donne aucune garantie sur le fait que dans les provinces et communes, l'augmentation des moyens octroyés par la communauté française vienne s'ajouter aux moyens propres déjà consacrés à leur école. Et pour finir, le report de 2 ans de l'application de l'indice socio-économique individualisé. Nous regrettons que, pour des raisons dépendantes du fédéral, l'indice socio-économique individualisé, permettant de classer efficacement les écoles dans le domaine de l'encadrement différencié, ne soit toujours pas appliqué, alors qu'il a été défini en 2017. Le classement se fait toujours aujourd'hui sur base d'un indice quartier qui n'a plus aucune valeur. On le voit, cet avant-projet de décret-programme est composé principalement de mesures d'économie. Et c'est l'enseignement qualifiant qui en fait le plus les frais. On nous annonce pas loin de 12 000 périodes d'économie faites sur le dos de l'enseignement qualifiant en 2025. Contrairement à ce que prétendent nos politiciens, ces mesures auront un impact énorme sur l'emploi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci de votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec vos permanents régionaux. Vous trouverez leurs coordonnées sur notre site. Ils reviendront vers nous avec vos avis et vos interrogations.